Oui, salut toi, élève de Monsieur l'envers des maths que tu es. Laisse-moi te présenter le sponsor de la vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Thales VPN. Tada! Thales VPN, c'est l'assurance que, où que tu sois dans le monde, oui, dès lors que tu achètes 2 droites parallèles, alors tu gagnes gratuitement des divisions égales. Oui, gratuitement. Pour en profiter, c'est très simple. Pas de publicité dans mes vidéos. Comment ça? Pas de pub. C'est une chaîne éducative ici. Pas Pas un un fiche, non. Donc les Commerce élèves ou je ne sais quoi. Camelot. Non. N'oubliez Tout. pas, avec Pas de Thales, publicité. Au revoir. dehors. Tu exagères. Oh là là Ah. là. Bref, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant le théorème de Thalès. J'espère qu'on va la faire un peu plus sérieusement cette fois. Alors, pour ce chapitre, j'aimerais qu'on soit au clair sur 3 éléments importants. Pour pouvoir réellement utiliser un théorème de Thalès proprement sans se tromper, il y a besoin de remarquer 3 choses. La première, c'est quoi qu'il arrive, dans tous les exercices qu'on vous donnera qui utilisent le théorème de Thalès ou sa réciproque, il faudra trouver les 2 triangles qui sont utilisés. Si on arrive à repérer les 2 triangles, on peut moins se tromper. On aura aussi besoin de trouver les droites parallèles. Alors, parallèles, qu'on s'entende bien, elles seront peut-être parallèles, mais pas toujours. Ça dépendra. En tout cas, les droites qui sont supposées parallèles ou peut-être parallèles, il faut savoir les repérer. Et enfin, et ça c'est le plus important, il faut être capable de repérer le point commun entre les 2 triangles. C'est le point que j'appellerais le point important. Si on le repère, on fait moins d'erreurs avec le théorème de Thalès. Si on ne le repère pas, on se trompe très souvent. Premier exemple. Voici donc une configuration, on appellera ça plus tard une configuration de Thalès. Mettez en pause la vidéo, n'hésitez pas à réfléchir à quels sont les 2 triangles ici qui apparaissent, quel est le point commun entre ces 2 triangles, le point important, et enfin quelles sont les droites peut-être parallèles, même si ce n'est pas dit qu'elles le sont. Allez, mets en pause la vidéo, essaie de réfléchir, et tu reviens dès que tu penses avoir trouvé les réponses aux 3 questions.
pour m'assurer que tu as bien compris, je vais te présenter 4 configurations et je vais te demander, en mettant en pause, de trouver les 2 triangles dans chaque configuration, le point commun, le fameux point important, et les 2 droites parallèles pour chacune. Mets en pause, n'hésite pas à répondre. C'est bon, tu as trouvé? Fais-le, hein, c'est important. Vraiment, c'est comme ça en fait qu'on retient bien le théorème de Thalès en repérant les points qui sont importants qui vont nous aider pour la suite. C'est bon? Alors je corrige, alors je vais mettre le corrigé des 2 de gauche. Pour les 2 de gauche, pour la première configuration, qui est une configuration dite classique ou standard, avec les 2 triangles l'un dans l'autre. Les 2 triangles sont évidemment AED et ABC. Le point commun, c'est le point A. Et les droites, c'est ED et BC, qui sont peut-être parallèles. C'est pas dit qu'elles le sont, mais elles en ont l'air. La deuxième configuration s'appelle une configuration type papillon, parce qu'elle ressemble à un nœud papillon ou un papillon. Dans cette configuration-là, les 2 triangles sont ABD et BCE. Le point commun, c'est le point B. Et les droites sont les droites AD et CE. Pour les 2 autres, c'est le même type d'exercice que les premières, donc je n'ai pas affiché le corrigé, mais c'est pas grave. Je pense que tu as compris. Est-ce que c'est clair avec ça? Si tu n'as pas compris, n'hésite pas à réécouter la première partie de la vidéo, c'est vraiment important pour la suite. Première chose au niveau vocabulaire, on appelle une configuration de Thalès une situation où on a 3 choses. Déjà, 3 points A, M et B alignés, donc ils sont sur la même ligne. Ensuite, 3 points A, N et C qui doivent être alignés dans le même sens que A, N et B. Autrement dit, si A était le premier, M le second et B le troisième, alors il faut que A soit le premier, N le second, C le troisième. Si A était le troisième, B le second, il faut que ce soit dans le même ordre, donc A le troisième et C le second. Et enfin, il faut que ces points alignés forment 2 triangles, ici AMN et ABC. Voilà 3 cas de configuration de Thalès. Celui de gauche, c'est le cas classique. Celui de droite, c'est le cas papillon, et celui du centre, c'est le cas classique, mais qui est parfois retourné dans le mauvais sens. Ça peut arriver, ce n'est pas grave. C'est à ça que doit ressembler une configuration de Thalès. Soit à la configuration classique, les 2 triangles sont l'un dans l'autre, soit la configuration papillon, c'est-à-dire que les 2 triangles se font face, mais les droites sont toujours bien parallèles, ou en tout cas proches de l'être. Maintenant, que dit le théorème de Thalès lui-même? C'est un théorème qui a besoin d'une configuration de Thalès. Donc il faut un dessin qui ressemble à l'un des dessins que vous avez là. On se place dans une configuration de Thalès, on suppose que l'on a l'un de ces dessins. Et le théorème dit, si les 2 droites, MN et BC ici, sont parfaitement parallèles, alors les triangles sont semblables. Je ferai un rappel dans une autre vidéo sur ce que veut dire semblable, mais ce qu'il faut en conclure, c'est qu'il y a proportionnalité entre les 2 triangles. Le petit triangle est proportionnel au grand triangle. Si on met ça dans un tableau de proportionnalité, en mettant en haut les longueurs du petit triangle et en bas les longueurs du grand triangle, eh bien on remarque que AM va être proportionnel à AB, la longueur qui est sur la même ligne. AN est proportionnel à AC, la longueur qui est aussi sur la même ligne. Et MN est proportionnel à BC, les 2 longueurs qui sont parallèles. Quand on a un tableau de proportionnalité, le réflexe c'est de dire que les coefficients sont égaux. Autrement dit, quand on divise le bas du tableau par le haut du tableau, on doit trouver exactement le même nombre. Alors si jamais on divise le haut du tableau par le bas du tableau, tant qu'on fait la même division partout, dans le même sens partout, on trouvera aussi une égalité. Et donc ce que dit le théorème de Thalès réellement, une fois qu'on met de côté les histoires de triangles semblables, c'est si les 2 droites sont parallèles, alors on a des divisions qui sont égales. Et que sont ces divisions? Eh bien ici, AM sur AB est égal à AN divisé par AC, qui est égal à MN divisé par BC. Ou ici, AM, AB, AN, AC, MN et BC sont les longueurs. Ça va être pratique, on aura des divisions égales. Voilà ce qu'il faut savoir sur le théorème de Thalès pour l'instant. À quoi sert le théorème de Thalès? Eh bien, les divisions égales, on va souvent sur des exercices portant sur le théorème de Thalès connaître 3 nombres, et il nous manquera que le 4e qui pourra se trouver à l'aide d'une règle de 3. Et donc, le théorème de Thalès sert à calculer des longueurs dans des configurations qui ressemblent à celle-là. Alors, juste une parenthèse avant d'enchaîner sur la suite, j'ouvre cette parenthèse pour s'assurer que tu donnes la bonne égalité de Thalès. Quel que soit le théorème utilisé, que ce soit le théorème de Thalès ou la réciproque du théorème de Thalès, il faut que tu sois capable de donner les divisions égales, soit en affirmant qu'elles sont réellement égales, soit en posant la question, sont-elles réellement égales? Mais tu dois connaître quelles sont les divisions à trouver. Donc tu dois pouvoir trouver ce qu'on appelle l'égalité de Thalès, qui parfois est une égalité questionnée, on se pose la question. Mais il va falloir la trouver, cette égalité, quoi qu'il arrive. Donc là, je te conseille toujours, pour ne jamais te tromper, de choisir une règle et de t'y tenir éternellement. Ce qui est primordial, c'est de repérer le point important qui est ici représenté en rouge. Ici, pour la configuration papillon, c'est le point J, et ici, pour la configuration classique, c'est le point E. Une fois qu'on a repéré ce point important, on partira toujours 4 fois de ce point.
Premièrement, donc, on suit les flèches orange, J vers A sur J vers B pour la configuration de gauche. Va être égal à, cette fois on suit les points bleus, en suivant la même logique. Si on a commencé par aller en haut en premier, eh bien on ira en haut en second. Donc J vers D, puisqu'on a les J vers A au début, J vers D sur, on repart du point J une quatrième fois, J vers C. Et enfin, les droites parallèles, AD, puisque c'est celle du haut, sur BC, qui est celle du bas. Tu vois la logique? On est parti 4 fois du point central en suivant les flèches. Orange petit sur orange grand, puis ensuite bleu petit sur bleu grand, et enfin petit côté parallèle sur grand côté parallèle. Je t'invite à mettre en pause et à suivre la même réflexion pour trouver ce que donnera l'égalité de Thalès dans la configuration de droite, la configuration classique. C'est bon, tu as mis en pause, tu as cherché, c'est très très important. Si on veut ne pas se tromper dans l'exercice, il faut vraiment savoir faire ça. On est au cœur là. C'est bon? Alors, en effet, on commence par partir du point E, E vers H, flèche orange, divisé par E vers G, deuxième flèche orange, en faisant petit sur grand. Là, on a fait petit sur grand, donc on fera éternellement petit sur grand. E vers I, flèche bleue, et on revient une dernière fois au point E. E vers F, on a suivi les flèches bleues, et enfin est égal aux divisions égales, petit IH divisé par grand GF. Voilà, si tu fais toujours petit sur grand, petit sur grand, petit sur grand, en suivant le point important vers le premier, le point important vers le deuxième, le point important vers le troisième, le point important vers le quatrième, en suivant l'ordre de mes flèches, tu ne peux pas te tromper. Si tu te trompes, c'est soit que tu as perdu le point important, que tu t'es trompé, que tu es parti d'un autre point, soit que tu n'as pas suivi l'ordre des flèches. Quand on fait la flèche orange, la petite, ensuite on fait la grande flèche orange. Si on fait petite flèche bleue, ce sera sur grande flèche bleue. Voilà, faut pas faire n'importe quel sens. On va pouvoir enchaîner sur l'utilisation des théorèmes en tant que tels, puisque cette fois tu sauras comment trouver les divisions égales. Ne perdons pas plus le temps, passons à 2 exemples. Alors, premier exemple, on se donne un dessin et on sait que les deux droites MN et BC sont parallèles, c'est dit dans l'énoncé. Donc, on donne 4 longueurs et on demande de calculer 2 autres longueurs dans ce schéma. La méthode est la suivante. La première chose, il faut toujours commencer par « on sait que ». On n'est pas obligé de dire « on sait que », mais il faut commencer par ce que l'on sait. Ici, on sait que les droites MN et BC sont parallèles. Ça doit nous activer quelque chose. Notre vendeur du début à la sauvette avait peut-être tort d'essayer de nous vendre le théorème de Thalès. En revanche, il avait raison sur un point. Vous avez besoin des droites parallèles pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès. C'était ça son idée quand même assez intéressante de dire pour des droites parallèles achetées, un théorème offert. Eh bien c'est ça. Maintenant qu'on sait que les droites sont parallèles, et ça faut le dire, on peut utiliser le théorème de Thalès. Il est gratuit dès lors que vous avez des droites parallèles. Le théorème de Thalès nous dit quoi? Il dit lorsque les droites sont parallèles, alors les divisions que l'on a faites sont égales. Là on fait les divisions, AM sur AB égale AN sur AC égale MN divisé par BC. La méthodologie, ça va être ensuite de remplacer. AM, on connaît la longueur, donc on va remplacer par 4,2. AB, on connaît aussi, on remplace par 7. Et ainsi de suite. On va remplacer pour toutes les longueurs que l'on connaît. Une fois qu'on a remplacé, on se retrouve avec des configurations où ça ressemble furieusement à des tableaux de proportionnalité, c'est normal, c'est lié. Et donc, des divisions égales, on peut faire une règle de 3 ou un produit en croix pour trouver la 4e proportionnelle, c'est-à-dire le nombre qui manque. Et ici, les nombres qui manquent. Donc, on va faire des règles de 3. Pour AN, on fait 4,2 fois 5 divisé par 7. Ça nous donne 3 cm. Pour BC, il y a plusieurs règles de 3 possibles. Celle qui utilise les 3 cm du AN. Ou alors, on peut utiliser les 3,5 fois 7 divisé par 4,2. Et ça va nous donner 6 cm, c'est-à-dire la longueur de BC. Et voilà, tu sais désormais comment calculer des longueurs à l'aide du théorème de Thalès. Deuxième exemple maintenant, parce que oui, il y a 2 configurations sur le théorème de Thalès possibles. La configuration classique, comme on l'a dit tout à l'heure, avec les 2 triangles l'un dans l'autre, et la configuration papillon. Donc là, j'aimerais te donner un exemple de configuration papillon. N'hésite pas à mettre en pause le temps de lire l'exercice, mais globalement, on a un puits, des longueurs sont données, un schéma, et on espère calculer la profondeur du puits. Alors, le puits n'est pas très clair. Et donc, ce que je propose, et ce que proposera tout prof de maths, dont mes chers collègues que j'adore, c'est de représenter, plutôt que le dessin, un schéma. Dans ces cas-là, on conseille de faire un schéma sur votre cahier ou votre copie. Ici, le bonhomme, ce n'est pas dit, mais il est supposé vertical, autrement dit, perpendiculaire au sol. De même, le puits est supposé vertical, creusé droit, et donc aussi perpendiculaire au sol. Donc, quand on fait le schéma, on remplace par les longueurs, et surtout on pense à donner des noms aux points. Moi par exemple j'ai donné P comme pied et O comme œil. En tout cas j'ai donné des noms de lettres à chaque point de notre schéma qui représente la situation. On pense à reporter
les longueurs sur le schéma, et ensuite on reconnaît une configuration de Thalès. La seule chose, c'est qu'il n'est à aucun moment dit que les droites sont parallèles. Attention, ici je parle bien des droites OP et AC. Première chose, donc on ne peut pas utiliser le théorème de Thalès en l'état parce qu'on n'a pas acheté des droites parallèles. Il nous les faut. Et donc la solution, c'est de prouver qu'elles le sont. Et il se trouve qu'il existe un théorème plutôt oublié qui date de la 6e normalement, qui dit que lorsque deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles entre elles. Et ça c'est gagné. Parce que ici, les droites AC et OP sont toutes les deux perpendiculaires au sol. L'une, c'est celle du puits, l'autre, celle de l'observateur. Et comme elles sont toutes les deux perpendiculaires au même sol, à la même droite, alors elles sont parallèles entre elles. En disant ça sur ta copie, tu peux en déduire qu'elles sont parallèles entre elles. Une fois que tu as déduit ça, c'est gagné. Le vendeur peut revenir, même si je t'ai interdit de revenir, et on peut utiliser le théorème de Thalès, c'est gratuit, puisqu'elles sont parallèles. Donc on fait ici l'égalité des divisions, mais on pose quelques instants pour trouver quel est le point important. C'est bon, t'as trouvé ? En effet, c'est le point B. Et c'est pour ça qu'on va partir de ce point pour trouver les divisions égales. On va faire B vers A, divisé par, de nouveau on repart de B, B vers la même ligne que A, ça fait B vers P. Ensuite, on fait B vers C, qui va être divisé par, quel est le point sur la même ligne ? B vers O. Et enfin, les droites parallèles, là on oublie le point important, AC divisé par OP. À partir de là, on remplace par les longueurs qui sont données. AC vaut 1,20, BP vaut 1, etc., etc. On voit qu'il y a deux divisions égales au centre qui ne contiennent aucun nombre, donc celles-là ne serviront à rien. On fait comme si elles n'existaient pas. Par contre, on voit que 1,20 sur 1 est égal à AC sur 1,5. Et ça, on pourra faire une règle de 3 à l'intérieur. On va trouver AC qui est égal à 1,50 fois 1,20 divisé par 1. Et on trouve la vraie longueur du puits, à savoir 1,8 m. Voilà, retiens bien ces propriétés de deux droites perpendiculaires à une même troisième droite sont parallèles entre elles. Ça peut te faire économiser un temps très précieux et gagner des droites parallèles à des endroits où on aurait cru qu'il n'y en avait pas. En gros, il faut repérer deux angles droits. Dès qu'il y a deux angles droits, il y a un indice sur le fait que les droites sont parallèles. Ça nous permet de le démontrer. Passons maintenant à la réciproque du théorème de Thalès. Alors pour celles et ceux qui ont déjà vu le théorème de Pythagore, c'est un peu la même chose. Le théorème de Thalès permettait de calculer des longueurs quand on avait des droites parallèles. Le théorème de Pythagore permettait aussi de calculer des longueurs quand on avait un triangle rectangle. C'est un peu différent, mais ça permettait aussi de calculer des longueurs. Par contre, la réciproque ne permettra jamais de calculer des longueurs. Il ne faut jamais l'utiliser quand on a besoin de calculer des longueurs. La réciproque du théorème de Pythagore, pour celles et ceux qui l'avaient déjà vu, c'était si on a des égalités de carré, petit carré plus petit carré égale grand carré, alors le triangle est rectangle. Ça permettait de démontrer qu'il y a un angle droit, autrement dit de démontrer qu'un triangle est rectangle. Ici, la réciproque du théorème de Thalès va permettre de démontrer que des droites sont parallèles. Le principe d'une réciproque, c'est vraiment d'aller dans l'autre sens. Si Roméo aime Juliette, dans la vraie vie, alors la réciproque serait de dire que Juliette aime Roméo. Le problème avec les réciproques, c'est que ce n'est pas toujours vrai. Voilà, ce n'est pas parce que Juliette aime Roméo que Roméo aime Juliette. Il y a des choses qui parfois marchent dans un seul sens et ne marchent pas dans les deux. Ici, le théorème de Thalès peut à peu près, je dis bien à peu près, fonctionner dans les deux sens. Le théorème disait si les droites sont parallèles, alors il y a des divisions égales. Et ici, la réciproque dira si les divisions sont égales, alors les droites sont parallèles. Donc il va falloir non pas cette fois acheter des droites parallèles, mais acheter des divisions égales. Et là, il va falloir trimer pour montrer qu'elles le sont vraiment. Le tout petit bémol sur la réciproque du théorème de Thalès, c'est que premièrement, il faut bien s'être assuré que les points A, M, B et A, N, C sont placés dans le même ordre. C'est-à-dire que si M est au milieu entre A et B, alors N doit être au milieu entre A et C. Sinon, la réciproque ne fonctionne pas. C'est un cas très particulier, je n'ai pas le temps de développer l'exemple, mais voilà, il existe. Donc si on ne met pas les points dans le bon ordre, la réciproque ne fonctionne plus, alors que le théorème fonctionnait très bien. Par contre, il y a aussi autre chose. Très souvent dans les exercices, vous verrez que les divisions égales, vous n'avez pas assez de longueur pour trouver les trois divisions. Parce que pour avoir les trois divisions égales, il faudrait connaître 6 longueurs. Et très souvent dans les exercices, vous n'en avez que 4. Et en fait, il s'avère que la réciproque est légèrement différente. La vraie, c'est que les derniers points, la division égale avec Mn sur Bc, avec les droites parallèles, en fait, c'est bonus. On n'a pas besoin de l'avoir pour que la réciproque du théorème de Thalès fonctionne. La réciproque est un peu différente finalement que juste renversée. Alors, à quoi sert la réciproque du théorème de Thalès? Donc, si on résume, ça sert à démontrer que des droites sont parallèles. Donc, la réciproque est un petit peu différente finalement que juste renverser le théorème de Thalès.
Et donc, pour reprendre la métaphore de tout à l'heure de notre cher vendeur, il y a une petite réduction finalement sur la réciproque. Vous avez juste besoin de 2 divisions égales achetées sans avoir besoin d'acheter la troisième pour avoir automatiquement des droites parallèles. Ça, c'est quand même pratique. Maintenant, une petite application de la réciproque du théorème de Thalès. Même deux, on va en faire. Premièrement, voilà une figure. Je te laisse prendre le temps de mettre en pause et de regarder l'énoncé puisqu'on te donne certaines longueurs. Je t'invite aussi à réfléchir et après, je te donnerai un petit conseil. Mets en pause, réfléchis à ce que tu pourrais faire dans cet exercice, à ce qu'il faudrait faire, et ensuite on se retrouve pour le conseil. C'est bon? Voilà mon conseil. Premièrement, lorsque tu as une figure de ce type, et c'est un conseil qui est valable pour tous les contrôles, tous les examens, brevets, bac, n'importe quand, dès que tu as une figure de ce type, je te conseille très vivement de prendre les données de l'énoncé et de les remettre sur la figure elle-même. Ça te permet d'être plus clair et de, juste en regardant la figure, savoir quoi faire et pas s'en mêler les pinceaux. Ça évite de chercher alors que tu auras déjà cherché en fait. Donc voilà, je t'invite à mettre en pause. Je sais que tu ne peux pas écrire sur cet écran, je ne pense pas en tout cas. Et donc je t'invite à mettre en pause et à prendre un brouillon pour essayer de refaire rapidement le schéma à main levée et de remettre les données de l'énoncé sur le schéma. Ça te permettra d'y voir plus clair. C'est bon, tu as mis en pause. C'est important de prendre ce réflexe de le faire. Hein. T'as réfléchi, t'as trouvé? Ouais, super. On enchaîne. Maintenant qu'on a mis les données sur la figure, qu'est-ce qu'on fait? Le but, c'est de démontrer que les droites RS et LK sont parallèles. Bon, posons-nous la question, a-t-on suffisamment de nombres pour faire des divisions égales? A priori, il y en a 4, donc a priori, ça passe. Je dis bien a priori, parce que parfois, si les 4 ne sont pas au bon endroit dans les divisions égales, ça ne marchera pas. Donc, première chose, c'est de remarquer que la figure est réellement une configuration de Thalès. Je l'ai écrit en gris parce que actuellement, dans les programmes d'aujourd'hui, on n'est plus obligé de l'écrire ça. Mais autrefois, il le fallait. Donc bon, c'est un accord tacite, mais ça ne coûte jamais rien de le dire, c'est même plutôt valorisé. Donc on le dit, la figure est une configuration de Thalès. Ce qui veut dire les points alignés dans le même sens. Donc si le R est en milieu entre E et L, alors le S est au milieu entre L et K. Donc on peut tenter, je ne dis pas qu'on peut appliquer la réciproque du théorème de Thalès, on ne sait pas. On aimerait bien pouvoir l'appliquer, mais pour ça on doit acheter des divisions égales. Donc on se pose la question, et ça on peut l'écrire, on se demande si sur est égal à sur est égal à sur. Donc on se demande si les divisions sont égales. Pour les divisions égales, je t'invite à mettre en pause et trouver les divisions égales sur ton brouillon. Il y a 2 possibilités, on en reparle dès que tu as cherché. C'est bon, c'est cherché? Vraiment, il faut vraiment que tu aies cherché. Hein. Petit indice, si tu as cherché mais que tu n'as pas trouvé du tout. Rappelle-toi, commence par trouver qui est le point important. C'est de lui qu'on va partir 4 fois. C'est bon, tu as trouvé le point important? Je te laisse chercher maintenant comment on part à partir de ce point si jamais tu n'avais pas trouvé. Si tu avais déjà trouvé, tu avances dans la vidéo, enfin tu laisses défiler. C'est bon? Alors le point important c'était le point E. Donc les divisions égales, ça va être ER, E vers R, divisé par, on revient à E vers L. Ensuite, c'est égal ou pas, on ne sait pas encore, à ES divisé par E vers K, donc EK. Et enfin, on se demande si c'est égal à les droites parallèles, donc RS, la petite, divisée par LK, la grande. Hein, je rappelle toujours, moi là je prends le parti pris dans cet exercice de faire toujours petit sur grand, petit sur grand, petit sur grand. Si tu as choisi de faire dans l'autre sens, que tu as fait grand sur petit, grand sur petit, grand sur petit, c'est pas grave, tu auras écrit, on se demande si EL sur ER égale EK sur ES égale LK sur RS, ça marche aussi. Le tout, c'est que si tu fais petit sur grand quelque part, tu le fais partout. Si tu fais grand sur petit quelque part, tu le fais partout. Et attention, moi je mets des points d'interrogation parce que parfois certains d'entre vous ont tendance à oublier de dire on se demande si et écrivent juste ER sur EL égale ES sur EK égale RS sur LK, ce qui est faux, on ne le sait pas. Donc moi dans le doute, je pêche par excès, mais je mets à la fois on se demande si et je mets des points d'interrogation pour bien montrer au correcteur que je ne sais pas si c'est vrai, je me pose la question. Il est légitime de se la poser. À partir de là, eh bien, c'est pas parce qu'on se pose la question que c'est terminé. Hein. Il faut arriver à acheter nos divisions égales. Donc, vérifions. Alors, on remplace ER sur EL. Est-ce qu'on connaît? Bon, bah, il se trouve qu'on connaît. ER sur EL, c'est 4 divisé par 10. Super. On fait le calcul. Ça donne pile 0,4. On est content. Deuxième division égale, enfin, si je puis dire, deuxième division peut être égale à la précédente, ES sur LK. Bon bah, on fait ES sur LK, 5,8 divisé par 14,5, puisque ces données sont données.
On fait le calcul à la calculatrice ou à la main si on sait faire, et on trouve 0,4. Ah, on remarque que 2 des 3 divisions sont égales. A-t-on besoin de la troisième, celle des deux droites parallèles, RS sur LK? Pas du tout, c'est la partie bonus. Bon, on ne s'en occupe pas, en plus on ne connaissait pas les longueurs. On remarque qu'on a bien les 2 premières divisions qui sont égales, ça on peut le dire. Et à partir de là, mais on a acheté des divisions égales. Le fameux vendeur peut revenir nous vendre, ou nous offrir plutôt, il intéresse que ce soit gratuit, vu à quel point on a trimé pour, il peut nous offrir la réciproque du théorème de Thalès. Et donc, grâce aux divisions égales qu'on a trimées pour avoir, on gagne la réciproque du théorème de Thalès qui nous dit gratuitement que les droites RS et LK sont parallèles. Et ce, parce que nos 2 divisions étaient égales. Alors, deuxième exemple, lié à la réciproque du théorème de Thalès. Cette fois, on remet en pause, tu connais la chanson, et on réfléchit un petit peu. N'oublie pas d'appliquer mon premier conseil qui est mettre les données de l'énoncé sur la figure. C'est bon? Tu as réfléchi? Vraiment? Brouillon, tout ça. Et il vaut mieux avoir réfléchi pour rien et s'être trompé. Ça aide beaucoup plus à retenir après quand on a cherché par nous-mêmes. Donc vraiment, c'est important. C'est bon, j'enchaîne. Donc ici, pour savoir si le piano est parallèle au sol, on est en train de chercher si la droite EF est parallèle à la droite CD. Première chose, donc, on a mis les données de l'énoncé sur l'énoncé. Là, j'ai pas pu le faire, mais toi, tu as pu le faire chez toi. Alors, deuxièmement, il y a un premier piège. Le premier piège, il est plutôt facile, c'est que tu as repéré que dans l'énoncé, il y avait des unités différentes. Et on ne peut pas faire des calculs avec des unités différentes. Il faut donc les convertir. Soit tu convertis les centimètres en mètres, soit les mètres en centimètres. Le plus simple étant de convertir les mètres en centimètres, puisque ça va nous débarrasser des virgules. Si on convertit 1,2 mètre en centimètres, ça fait 120 centimètres. On convertit 1,5 mètre en centimètres, ça fait 150 centimètres. Et ça, c'est ça que tu devais mettre sur les données de l'énoncé, et pas 1,2 et 1,5. Ça, c'était le piège mignon, j'ai envie de dire. Mais il y a le vrai piège. Et pour ce vrai piège, je t'invite à réfléchir, tu mettras en pause dès que je te le dis, et à réfléchir à qui est le point important dans cette figure. Mets en pause tout de suite. Réfléchis. C'est bon, tu as trouvé le point important? C'est le point G. Et donc, quelles sont les divisions que donnerait le théorème de Thalès? Quelles sont les divisions qu'on va devoir chercher? Mets en pause, réfléchis, trouve-les. C'est bon, tu l'as? Alors, c'est là le piège. C'est qu'en fait, si on regarde, on part du point G pour aller au point E, le petit, puis on revient du point important, G, pour aller vers D qui est sur la même droite que E et G. Donc, EG sur GD. Ensuite, on va faire G vers F, le petit, mais G vers F, et on revient à G, donc G vers C, GF sur GC. Et enfin, les deux droites parallèles, la petite divisée par la grande, EF sur CD. Mais là où est le piège, c'est que GD et GC ne sont pas donnés par l'énoncé. Et oui, l'énoncé veut te piéger. Il a donné FC et ED. Mais FC et ED ne servent à rien dans cet exercice. En tout cas, pas comme ça. Ils sont inexploitables. Ils ne sont pas des données des divisions égales, entre guillemets. Alors, on va vérifier qu'elles sont égales. Donc, c'est là le piège. Par contre, à l'aide de ces données-là, tu vas pouvoir trouver les données manquantes qui sont utiles. En effet, GD, qui est demandé par les divisions égales, est en fait égal à 120 cm, le total, moins le petit bout qui fait 48, autrement dit, GD est égal à 72 cm. De même, GC égale le total, donc 1,50 m, moins les 60 cm que font FG, et donc 90 cm. Et ça, tu vas pouvoir les utiliser. Ensuite, qu'écrit-on? On écrit que la figure est une configuration de Thalès, et on se demande si les divisions qu'on a trouvées, EG sur GD, GF sur GC et EF sur CD sont égales. Donc on va écrire égal, mais attention en mettant des points d'interrogation pour dire on n'est pas sûr, on se pose la question. Si on arrive à le montrer, ce sera gagné, notre vendeur de réciproque de théorème de Thalès pourra nous aider. Faisons les calculs. EG sur GD, maintenant on sait que c'est 40 sur 72, ça fait, quand on simplifie, 2 tiers. Ensuite, GF sur GC, ça fait 60 sur 90, et on trouve aussi 2 tiers. On compare. Les deux divisions sont égales et donc l'égalité des divisions est vérifiée. Une fois qu'on a acheté les divisions égales, on peut en déduire que la réciproque du théorème de Thalès peut s'appliquer et donc les droites que l'on voulait, EF et CD, sont bien parallèles parfaitement. Si on conclut,
le piano est parallèle au sol. C'est bon pour toi? N'hésite pas à réécouter ce morceau de vidéo. Notamment, c'est important de ne pas se tromper sur le point important, que tout part de G, les divisions égales, bien dire d'après la réciproque du théorème de Thalès et conclure. Et donc, la réciproque du théorème de Thalès sert bien à démontrer que des droites sont parallèles. Petit détail, pour celles et ceux qui connaissent le mot, il n'est pas au programme de troisième, mais quand la réciproque ne fonctionne pas, j'ai oublié de mettre un exercice dans lequel elle ne fonctionnait pas, si les deux divisions n'étaient pas égales, alors on a le droit d'utiliser à la place de dire j'applique la réciproque du théorème de Thalès pour conclure que les droites ne sont pas parallèles, vous avez le droit de mettre le mot contraposé. C'est un cas un peu particulier, la contraposée du théorème de Thalès, c'est la réciproque quand elle fonctionne mal, quand elle vous dit les divisions ne sont pas égales, donc les droites ne sont pas parallèles. Ce n'est pas obligé au collège par contre. Ce n'est pas du vocabulaire du collège. Mais si vous écrivez d'après la contraposée du théorème de Thalès, les droites ne sont pas parallèles, vous ne gagnez pas plus de points ni moins. Ça montrera au correcteur que vous maîtrisez des mots importants, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, tu maîtrises désormais le théorème de Thalès et sa réciproque. Petit point important, qu'on s'entende bien, hein. Le théorème de Thalès fonctionne comme le théorème de Pythagore. Les deux servent à calculer des longueurs. Si tu as besoin de montrer que des angles sont droits dans un triangle, réciproque du théorème de Pythagore. Si tu as besoin de montrer que des droites sont parallèles, alors réciproque du théorème de Thalès. Tout en faisant attention que parfois, et c'est là le piège, parfois il n'y a pas besoin de la réciproque du théorème de Thalès si on n'a pas assez de longueur notamment. Parfois, s'il y a des angles droits, genre deux droites qui sont perpendiculaires à une même troisième droite, eh bien tu peux conclure directement qu'elles sont parallèles entre elles sans avoir besoin de la réciproque. Voilà, c'est là le piège. Je te laisse maintenant, tu vas pouvoir t'entraîner, n'hésite pas à faire plein d'exercices sur le théorème de Thalès et sa réciproque. Et surtout, rédige bien. Il faut dire pour le théorème, si les droites sont parallèles, alors j'applique le théorème de Thalès. Pour la réciproque, il faut dire, on se demande si, en écrivant les divisions égales avec des points d'interrogation, vérifier et à la fin mettre d'après la réciproque du théorème de Thalès et conclure les droites sont ou ne sont pas parallèles. C'est très important. Je te laisse, bonne journée à toi et bon entraînement surtout.